Je lis un verset pour vous maintenant, je lis 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, 33, il dit ceci. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Comme dans toutes les églises des saints. S'il y a quelque chose que Dieu n'est pas, il n'est pas un Dieu de désordre. Il aime l'ordre. Mais un ordre qui lui appartient à lui au propre. Certains hommes dans la Bible, certaines femmes dans la Bible ont essayé d'apporter un ordre à Dieu, apporter de l'ordre, lui donner des conseils. On va faire comme ça, on va faire comme ça. On va peut-être le voir ensemble après. Dieu n'a pas besoin de conseils, puisqu'il est appelé, non pas un conseiller, mais le conseiller. Et c'est nous qui avons besoin de ces conseils. On a besoin de se tenir à ses pieds et entendre ce qu'il a à nous dire. Excusez-moi de l'expression. On a besoin de se faire petit devant lui. Silence devant l'Éternel, parce que c'est là que l'ordre, elle vient. Des fois, on fait trop de bruit. On dit, tu ne me l'avais pas dit. Mais si, je te l'ai dit, mais c'est ce que tu n'as pas écouté. Mais tu crois que tu me l'as dit, comment ça fait que tu ne l'as pas dit? Si, je te l'ai dit. Tu ne m'as pas écouté, tu fais que parler. Tu as fait trop de bruit. Et lorsqu'on fait silence, alors on loupe rien. Et Samuel avait raison de dire, Seigneur, sur l'ordre de l'homme de Dieu, parle. S'il te parle encore, tu diras parle, car mon serviteur écoute. Et je ne voudrais pas vous embarrasser, frères et sœurs, je sais qu'il y a des anciennes parmi nous, mais quels sont ceux qui ont l'intention d'écouter le Seigneur ce matin? Parce que je ne sais pas quelles sont tes intentions, moi. Est-ce que tu as l'intention d'écouter ce que tu voudrais qu'il te dise? Est-ce que tu as l'intention d'écouter ce que lui il voudrait te dire? Que c'est ça, des fois, le malaise qu'il y a entre le père et le fils, des fois, ou le père et la fille, que tata, on ferait pas comme ça, mon père, vas-y, va. Et puis le père, il sait qu'il ne faut pas qu'il fasse ça. S'il fait ça, le petit, c'est pas bon pour lui. Le père, il sait. Il déclare que votre père, c'est Jésus qui dit ça, c'est de quoi vous avez besoin. Puis parfois, tout part dans le sens contraire. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a eu, là? On dirait que tu m'aimes plus. Qu'est-ce qui se passe? Regarde ce qui s'est passé, regarde qu'est-ce qui se passe. Et j'aimerais lire un verset maintenant avec vous de la parole du Seigneur. Hébreux 12, verset 5, pour ceux qui ont la parole du Seigneur. Hébreux 12, 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. L'exhortation du Père envers ses fils, envers ses filles. On l'oublie des fois, ce que le Père nous a demandé. On oublie des fois de quelle famille on sort. On l'oublie, ce qu'il nous a dit, on va dire un petit mot avec nous à nous, qui nous a dit tata. Hein, on a un enseignement de frères et sœurs là, puis on dit tata il veut pas, ça touche, hein. Comment ça se fait que tu fais ça? Alors on essaye de reprendre le frère en cachette du père. Si tata il sait, t'es mort. Vous voyez l'enseignement dans la famille. Vous avez oublié l'exhortation. Quelque chose qu'on oublie, c'est quelque chose qu'on fait, on fait le sens contraire. Quelque chose qu'on n'oublie pas, qui est là dans nos cœurs, dans nos pensées, alors on fait ce qu'il y a à faire. Mais comme on oublie, on est rendu à avoir une autre attitude. On oublie d'où on vient, on oublie l'enseignement qu'on a reçu. Et puis on part un petit peu à la dérive. On apporte notre propre ordre à nous. Alors tu peux faire comme ça, c'est pareil. Tout le monde le fait. Non, on ne dépend pas de tout le monde, on dépend d'un Père qui veut voir l'ordre dans nos cœurs. Son ordre à lui. Son sérieux à lui. Parfois on apporte, parce que l'ordre c'est le sérieux. Parfois on apporte notre propre sérieux. C'est pas trop mal, mais c'est pas le sérieux du Père. Et le sérieux du Fils c'est bien, mais le sérieux du Père c'est mieux. Il faut que nos directives viennent du Père. Hein, on l'a dit tout à l'heure, Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, même ceux qu'on ne conçoit pas. Parce que dans les toutes paroles, il y a des paroles qui vont au contraire de notre caractère, là. Là, je préfère qu'on me parle de ça, moi. Là, je préfère quand le pasteur prêche là-dessus. Là, je voudrais ce matin que... On a des préférences, il faut dire la vérité. Et c'est pas les préférences qui l'emportent, c'est pas nos préférences à nous qui l'emportent, qui doivent l'emporter d'ailleurs, du moins. C'est ce que Dieu veut nous dire ce matin. Ce qu'on a besoin d'entendre. Alors on dit, vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Parce que les fils, ils vont avoir une exhortation que les autres n'ont pas. Moi, je vais parler à mes garçons et je vais leur dire des choses que je ne peux pas dire aux autres. C'est pas mes garçons, les autres. Il y a 2 garçons, moi.
Et le Seigneur va nous dire des choses à nous qu'il ne dira pas à ceux qui ne sont pas ses fils. C'est intime. Et d'où l'intérêt de se renfermer avec Dieu. D'où l'intérêt de Matthieu 6,6. Entre dans ta chambre et prie ton Père. Mais s'il n'y a pas ça, combien de malaise qui va naître? Combien d'attitudes qui va naître en nous qui ne viennent pas de lui? S'il n'y a pas cette mise à part avec lui, et moi le premier, j'en ai besoin. S'il n'y a pas de nos directives qu'on puisse dans la chambre, dans le secret, et parle à ton Père, prie ton Père, et ton Père qui voit dans le secret, ce tête-à-tête là entre le Père et le Fils, il est indispensable. Ce tête-à-tête là entre la fille et le Père, il est indispensable. Puisez nos directives ici, parce que mon Père il sait lui. Et bien on le disait, le petit là, comme son Père il l'a dit, le président de la République peut venir, il n'y a plus rien qui se met à côté. C'est mon Père qui l'a dit. Il a une confiance aveugle dans son Père, le petit. Hein, je le disais aussi, moi. Ah oui, mais tu connais pas mieux que mon Père, toi. Vous avez vu, des fois, on parle, les petits parlent ensemble, là, ils ont 7-8 ans. Puis il y en a une conversation qui contredit l'autre. Et tu sais, c'est pas comme ça. Ah si, c'est comme ça, hein. Mon Père l'a dit. Comme le Père, il dit. Il faut qu'on soit arrêté là-dessus. Il faut que rien d'autre vienne nous troubler, parce que le Père l'a dit. Jésus disait que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais déjà dit. Ça veut dire qu'il a dit tout ce qu'on avait besoin d'entendre. Tracassons-nous pas, reposons-nous sur ce qu'il a dit. Mettons nos idées de côté, nos astuces de côté. Et Pierre avait raison de dire, Seigneur, tu sais qu'on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais parce que tu le dis sur ta parole. Il faut que notre vie soit basée sur sa parole. Pas sur ce qu'on conçoit, pas sur ce qu'on comprend. Tu le dis, Seigneur. Je te fais confiance. Il n'y a pas d'autre moyen de réussir sa vie en Dieu que celle-ci. Avoir confiance dans ce qu'il nous a dit. Compter sur ce qu'il nous a dit. Même si l'ennemi voudrait dire, ah, tu t'es trompé, c'est pas une promesse de Dieu, ça. Tu sais que Dieu t'a promis des choses. Attends-les. Accroche-toi à ce qu'il t'a dit. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, et il déclare qu'il n'est pas aussi un homme pour mentir. Lorsqu'il fait une promesse, c'est pas, excusez-moi l'expression, un homme qui gratte dans la tête, et puis qui dit, ah oui, mais j'ai oublié ça. J'avais rendez-vous ce jour-là, moi. Je t'ai promis d'être là, mais je ne pourrai pas être là. Et c'est l'homme, ça. Il était sincère, Shinda, il voulait être là. Mais il n'avait pas prévu qu'il avait un rendez-vous avant. Alors, il a dit, je ne pourrai pas. De tout son cœur, il a voulu être là, mais il ne peut pas, il est pris. Et Dieu, lorsqu'il promet quelque chose, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, pour faire marche arrière, pour faire demi-tour. Mais ce qu'il a dit, ne l'exécutera-t-il pas? Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et s'il y a quelqu'un qui respecte sa parole, c'est bien lui. Alors il dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et l'éducation, la rectification du Père. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Supporter le châtiment, c'est pas facile. Qu'il y a l'inconvénient d'être sous l'autorité du Père. On ne peut pas trop faire ce qu'on veut. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous en partent, mais tous ceux qui sont fils en partent au châtiment du Père. La rectification, l'éducation, tous en partent. Vous êtes donc des fils illégitimes, et non des fils. Vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, rappelez-vous de l'éducation qu'on a eue dans nos familles, de nos parents, puisque nos pères nous ont, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Amen. Amen. Le verset 10. Nos pères nous châtions pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté.
Que Dieu soit béni. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais il y a une éducation obligatoire, et comme le Fils part de travers, comme il veut faire à sa tête à lui, sans faire des choses trop graves, parce que ce n'est pas toujours des choses graves, mais c'est le fait de personnaliser notre vie avec Dieu, selon notre caractère. Et Dieu n'approuve pas ceux qui personnalisent leur marche avec Dieu, parce que la marche est personnalisée par Dieu, par Jésus. Notre exemple, c'est lui. Il est notre chef. La Bible déclare qu'il est le chef de la foi. C'est lui qui la donne, c'est lui qui la fait grandir, c'est lui qui l'approuve. Notre foi basée sur ce qui sort de sa bouche. Pas une foi personnelle selon nos idées, qui va faire que nous troubler et que l'ennemi va nous essayer de nous mélanger dans notre tête. Non, une foi basée sur ce qu'il dit. Ça, c'est du solide. Comme disait notre ancien Tarzan, c'est du béton. Ce qui sort de sa bouche, c'est du solide. Fait reculer l'enfer de ce qui sort de sa bouche. Et si on essaye de puiser des directives en nous, selon nos idées, alors un coup on va partir à droite, un coup à gauche, un coup on va se reconnaître, un coup on ne saura plus qui c'est qu'on est. On a pour chef Jésus, le personnage le plus fiable au monde. Dieu a dit de lui, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est Dieu qui dit ça de lui. Écoutez-le. Écoutez-le. Toutes les directives sont en lui. Respectons aussi son silence, c'est vrai que ça fait mal. Comme on voudrait que notre Père nous parle et qu'il garde le silence. Mais un fils respecte le silence de son Père. Si le Père veut lui parler, alors ce sera le mieux. Si le Père veut garder le silence, ce sera le mieux. Il veut nous éduquer et nous rectifier. Le moyen numéro 1 que Dieu emploie pour nous rectifier et nous enseigner, c'est sa parole. Pas trouver d'autre moyen que ça. Il nous châtie, il nous parle, il nous reprend. Il reprend tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et si on est exempt de ça, si on veut être exempt, alors à ce moment-là, c'est lié, on ne peut pas les dissocier entre l'éducation et le fils. Le fils, il a une éducation. Et l'éducation est de nos fils. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas être fils et ne pas avoir l'éducation. On ne peut pas être fils et fille et vivre un petit peu à sa manière. Oui, mais chez nous, c'est comme ça. Non, mais toi, tu appartiens à Dieu. Toi, tu appartiens à une famille. C'est la famille de Dieu. Toi, tu dois être régi par la Bible. Toi, tu dois être dirigé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il nous reprend. Il nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Il nous aide à prier. Toi, mais toi, t'es une chrétienne. Toi, t'es un chrétien. Regarde comment tu parles. Regarde qu'est-ce que tu veux faire. On est repris à faire ce que l'on veut. Il y a quelque chose en nous qui nous guide de puissant. On appartient à une famille. Alors, rejetons toute attitude étrangère qui voudrait naître de nous. Une attitude à cause qui est née à cause d'une blessure. Ça peut arriver aussi, ça. Oui, maintenant, je fais comme ça, moi, parce que j'ai eu mal, mon frère, tu sais. M'a fait mal. J'ai pas compris. Il y a eu une injustice. Parce que l'injustice voudrait nous amener à une autre attitude que celle d'obéir à Dieu, que celle d'être soumis à Dieu. Je sais que c'est pas facile lorsqu'on est blessé de continuer à se soumettre à Dieu. Mais Dieu nous appelle ce matin, où il nous rappelle, pour ceux qui auraient peut-être dévié, pas dévié, partir dans du travers, bien que ça peut exister aussi, mais dévié par rapport à la soumission. Attends tes directives de Dieu. La différence entre Lot et Abraham, c'est qu'il est dit de Lot que Lot choisit, et le texte dit, il choisit pour lui. Des choix personnels. Choix qu'il a fait tout seul sans consulter Dieu. Et voilà comment on reconnaît une fille rebelle. Elle n'a pas consulté Dieu parce qu'elle pensait que c'était bien, alors elle l'a fait. Elle a pris la direction. Un fils rebelle, il ne consulte pas son père. Il dit, mon père, t'as vu, j'ai été là-bas, hein? Ah bon? Mais comment ça fait qu'il m'en a pas parlé? Il a puisé une direction sans parler au père. Et le texte dit que Lot choisit pour lui. Et qu'est-ce qu'il choisit? Il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. C'était comme un jardin de Tsoar, c'était un paradis terrestre, quoi, tellement que c'était beau. Et humainement, il n'est pas tort, hein, c'était le plus bon endroit de la terre à l'époque. Mais il choisit pour lui des choix personnels. Lorsque le fils prodigue est parti, il a fait un choix personnel. Mon père, de la part de mes biens qui doivent revenir. Et le père leur partagea leurs biens, puis il partit pour un pays éloigné, un pays étranger, où il n'y avait rien qui était comme le père lui avait appris. Tout était étranger. L'éducation, le langage, tout est étranger. Vous savez que les gens du monde sont appelés des étrangers par rapport à nous. Nous sommes des saints gens de la maison de Dieu. Notre Père, c'est Dieu, notre frère, c'est Jésus.
Notre consolateur, notre compagnon, c'est le Saint-Esprit. Quelle famille, Seigneur! Quelle dignité! Nous sommes issus d'une famille de nobles. Et la plus grande des noblesses. Notre Père qui est Dieu, c'est le roi des rois. Les garçons, les frères, mes frères qui sont là, on est des princes. Et vous, mes sœurs, vous êtes des princesses. Imaginez un petit peu la dignité qu'il y a. Alors, on a respecté nos pères. Hein, comme le père disait, tu ne feras pas sa fille. Tu ne feras pas sa fille. On les respectait. Ah, je me rappelle le témoignage du frère Esaïe, notre président aujourd'hui. Il avait un certain âge, il avait 18 ou 20 ans. Les garçons, ils allaient à la fête, c'était la fête du trône à Paris, là. Tout le monde allait à la fête, c'était normal. Comme tu as 20 ans, tu vas à la fête du trône, c'est pas trop méchant, hein. Mais les vieux, c'était comme ça, bon voilà. Et Jimmy, il veillait tellement sur son témoignage, et il venait vers son père, il disait, tata, je vais aller avec les garçons à la fête. Non, on t'ira pas. Alors, son cœur, il s'arrachait. 20 ans, pas à la fête. Certains m'ont dit, mais il est trop sévère, trop strict. Mais parce que son père l'avait dit, il repartait avec la tête baissée. Il a pu dire, je vais quand même. L'importance de respecter le père. Puis des fois, il y a la honte que l'éducation nous apporte. La honte de dire, ah, il n'est pas utile, il est pas arriéré, lui. Pas possible qu'il peut faire comme ça. Mais si c'est le père qui nous le dit, c'est ton père qui te le dit. Honore ton père et ta mère. C'est valable déjà premièrement pour Dieu, bien sûr que c'est valable pour nos parents aussi. On parle des parents, le texte. Mais notre père, lorsque nos pères partent, parce qu'ils ne sont plus là, ils nous ont quittés. Alors le père qui reste éternel, éternellement, c'est Dieu. Les moments avec le père, comment que c'est important. Apprécier. Moi, je ne voudrais pas jouer au sentiment ce matin, mais bon, il y en a un peu quand même dedans, je vais le dire. Moi, les plus belles soirées, pour moi, j'avais 10, 11 ans, c'était les soirées où mon père avait décidé de rester chez moi et où il regardait la télé. C'était un homme qui sortait. Comme il avait décidé de rester chez moi, là, on prenait un petit peu du chocolat, des affaires, et on regardait la télé ensemble, j'avais 10 ans, 12 ans. C'était la Noël ce soir-là pour moi. Les moments avec le père, où il me prenait dans les bras, alors il m'embrassait. Comment que c'est important? Comment que ça devait manquer les moments avec son père du fils prodigue? L'odeur de la maison, la chaleur de la maison, le parfum dans la maison, le parfum de son père qui prenait dans ses bras. Et puis ces attitudes-là viennent à manquer lorsqu'on on s'attribue une vie chrétienne que celle une ordre que Dieu nous a pas donnée. Ça manque. Savez-vous ce qui manque en priorité lorsqu'on commence à avoir une attitude que le père veut pas? On commence à prendre une démarche que le père veut pas. C'est la paix qui se retire. Et lorsque la paix se retire, heureux ceux qui procurent la paix, je lui disais, pourquoi? Car ils seront appelés enfants de Dieu. Écoutez, l'enfant de Dieu, il a la paix. C'est vrai qu'on vit dans un monde tourmenté, qu'il a perdu tous ses repères. Mais notre Père à nous, c'est Jésus. Je le dis encore, notre Père à nous, c'est Jésus. Qui est ton repère ce matin à toi? On a eu des points de repère dans la famille, il faut dire la vérité. Hein. On disait dans des vues, on disait, c'est le garçon à un tel. Ça voulait dire pas mal de choses. Que savait qu'un tel, c'était ça, et que les enfants suivaient. C'était des points de repère. Et puis ils nous ont châtiés, le texte dit, vous les avez respectés. Il le châtiait pour peu de jours, comme il le trouve bon. Mais il dit, mais Dieu vous châtie pour notre bien. On ne le comprend pas sur le coup. Sur le coup, on dit, ah, il m'aime plus, il est trop dur avec moi, on dirait qu'il aime plus l'autre. Vous avez vu les deux caractères différents? Des fois, à un moment donné, tellement que l'autre, il est caractère un peu spécial, on a tendance à être plus sévère avec lui qu'avec l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre, il est plus docile. L'autre, il va plus dans le sens du père. C'est pas qu'on l'aime plus. C'est que l'autre, il est plus soumis. Il est plus maniable dans les mains du père. Et l'autre, il a un caractère, il est trop bon, on l'aime autant que l'autre, mais il est plus dur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le père? C'est deux caractères différents. Il va agir plus sévère avec le plus dur, alors qu'il l'aime autant que l'autre. Mais dans la sévérité, là, l'autre va comprendre un message, il va dire, mais il est trop sévère avec moi. Non, c'est pas qu'il est trop sévère avec toi, c'est ton caractère à toi, il est plus dur que ta sœur. Le caractère à toi, il est plus dur que ton frère. Alors, il t'aime tellement, et son amour l'amène à être sévère. Si le père n'aime pas son fils, il n'est pas sévère avec lui. Mais il l'aime tellement qu'il dit, fils, tu ne peux pas faire ça. Ce que j'ai préparé, l'héritage que j'ai préparé pour toi, c'est trop précieux. Ça coûte trop cher, ça n'a pas de prix. Tu ne peux pas te permettre de passer à travers ça. Tu ne peux pas te permettre de faire ça. Tu ne peux pas te permettre
dans cette direction-là. T'es pas comme les autres, toi. Paul prenait soin de dire, il dit, vous n'êtes pas comme les autres, parce que les autres n'ont pas d'espérance. Notre espérance à nous, c'est Dieu. Et Dieu qui veille sur ses enfants, vous veillez sur vos enfants, frères et sœurs, vous avez vu, c'est la prunelle de nos yeux, c'est du lait sur le feu. Mais croyez-moi que Dieu veille sur nous. Comme on est convaincu qu'il nous a oubliés, là. Croyez-moi qu'il est en train d'accomplir tout selon son plan. Comme il nous laisse de côté et qu'il ne nous répond pas, c'est pour nous amener à une réaction. Comment que ça se fait, Jésus dort dans la barque alors qu'ils sont en pleine tempête? Jésus est en train de les laisser réagir. Tu dors, Seigneur, tu t'inquiètes pas, là, on est en train de mourir. Jésus, parfois, permet les moments de silence pour nous amener à une réaction, de crier. C'est insupportable lorsque Dieu ne nous parle pas. On ne peut pas supporter ça. On l'aime trop lorsqu'il nous parle. C'est insupportable quand on se pense à présent. On dirait qu'il n'est plus là, on dirait qu'on appartient plus à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu veut nous amener à une réaction. Des fois, vous avez vu, on tourne le dos au petit pour savoir ce qu'il va faire. On ne lui parle plus, on dit, on verra, hein, si je dis rien, pour ce qu'il fait. Hein. Puis après, on dit, mon fils, alors quand je dis rien, tu ramasses pas un petit peu autour du camping. Et t'aurais pu laver ton auto, t'aurais pu laver le camping. Il faut attendre que je te le dise, alors. Dieu attend aussi, après de nous l'avoir dit, lorsqu'on vient un petit peu adulte, à faire les choses nous-mêmes parce qu'on est au courant. C'est ça le mot adulte. C'est qu'une petite de 5 ans, c'est normal qu'on lui dit d'être propre et faire ses affaires. Mais si elle a 18 ans, vous croyez que c'est normal de toujours lui dire? Ah non. Puis pareil pour les garçons. On est au courant de certaines choses et on attend toujours que ça sorte de sa bouche pour le faire. Dieu voudrait voir, avec la maturité qu'on a, de faire les choses parce qu'on le sait. On sait qu'il demande ça. Tu savais, il va dire, la parabole des serviteurs, la parabole des talents. Je savais que j'étais un homme sévère. Je savais, il va dire. Ah, il était au courant. Mais il ne l'a pas fait. Alors je crois qu'on connaît peut-être pas tout la Bible sur le bout des doigts, c'est sûr et certain. Mais on est au courant de l'essentiel pour pouvoir obéir. On sait qu'il ne faut pas être jaloux les uns sur les autres. On sait qu'il ne faut pas se parler dessus les uns sur les autres. Et c'est pas facile parfois, parce que la chair, elle veut parler. La chair, elle veut réagir. Peut-être un petit peu tabou ce que je dis, mais ça existe dans les coulisses de nos cœurs. Le Seigneur veut nous amener à une harmonie avec lui, à être en accord avec lui, être en ordre avec lui. Et parfois, ce qui nous raccorde avec lui, c'est le châtiment. C'est-à-dire la rectification. Des fois, il faut qu'il blesse la patte de la brebis pour pouvoir la guérir ensuite. Mais dans la blessure et dans la guérison, il y a eu une éducation qui s'est faite. Parce que nos blessures consistent à nous éduquer. Le désert consiste à nous rendre meilleurs et à nous faire dépendre de Dieu. À plus miser sur nous, on mise trop sur nous des fois. Seigneur, je ne mise plus sur moi, je sais que je ne vaux pas grand-chose. C'est sur toi que je vais miser. Des fois, on mise un petit peu sur Dieu, un petit peu sur nous, un petit peu sur Dieu, un petit peu sur nous. On se fait trop confiance. Et lorsqu'on se fait confiance, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, c'est trop confiant en nous. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire qu'il ne manque jamais de rien. Et parce que lorsque l'Éternel est ton berger, lorsque tu te laisses diriger par lui, et lorsque tu puisses ses ordres, l'Éternel est ton berger, alors tu ne manqueras jamais de rien. Mais il faut accepter ça. Son éducation sur nous. Notre Père nous châtie pour notre bien, afin que nous participons. Participons à sa sainteté. C'est intéressant, hein? Moi, ça m'intéresse. Je sais pas, je pense que vous aussi pour vous, on a le même amour dans nos cœurs, pour Dieu. Mais on a besoin de l'aimer plus que tout. Parce que lorsqu'on l'aime au numéro 1 à lui, alors on ne veut pas que tout le monde voit, pourvu qu'il l'a vu, notre Père, pourvu qu'il est content de nous. On ne veut pas que tu vois, j'obéis à mon Père, et regardez, je suis un bon fils, hein, j'obéis à mon Père. Regardez, je suis une bonne fille, hein, non? Mon Père, il l'a vu. C'est à lui que je l'obéis. On n'a pas sonné de la trompette, on ne l'a pas dit à tout le monde. Et c'est mon Père qui l'a vu. On n'est pas là dans le spectaculaire pour faire des manières. Il y a un fils qui a dit à ses fils, mon fils va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Et mes 2 fils. Puis le premier a dit, j'irai mon père, il n'a pas été. Vous voyez, tout ce qui sort de notre bouche, c'est pas toujours la réalité. La réalité, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on fait. C'est pas ce qui sort de notre bouche. Puis le deuxième, il a dit, non, j'irai pas moi. Puis à un moment donné, il s'est repris, il a dit, c'est mon père quand même.
Il s'est repris, puis il a été. Et celui qui avait dit j'irai pas, c'est celui qui a été. Et celui qui avait dit j'y vais, il n'a pas été. Combien de choses qu'on a dit, qu'on n'a pas faites. Cependant, c'est notre Père qui nous a demandé. Et moi, le premier, j'en parlais au courrier avec Payou. Les choses qu'on devait faire et qu'on n'a pas fait. Et aussi, vous savez, quand je demande pardon au Seigneur, et je désire acheter le temps plus que jamais. Le fils prodigue, il se regarde là, il est victime de ses choix, quoi dire, ses choix lui. Puis il dit combien d'ouvriers là-bas chez mon père, ont du pain en abondance. Les ouvriers étaient encore sur l'ordre du père, sur l'éducation du père. Alors que lui était fils et il n'était plus. Puis à un moment donné, il dit, il faut que je retourne, on ne peut pas rester comme ça. Bien qu'il a perdu sa dignité, bien qu'il a tout perdu, ses valeurs. Il dit, je me lèverai, puis il dit pas, j'irai vers mon frère, parce que le frère ne l'aurait pas reçu. Alors il dit, je vais vers mon père, tant pis. J'ai la hanche, je ne pas la hanche, je vais pleurer, au secours. C'est certainement ce qui se passe, hein. Il pleure, il ne va pas rigoler comme il vient. Hein. Le cœur, il va lâcher peut-être, je ne sais pas. Il sort d'une famille noble quand même. Son père, c'est quelqu'un. Il dit, j'irai vers mon père, puis je te dirai toute la vérité. Que c'est bon de dire la vérité à Dieu. C'est la vérité qui nous rétablit. C'est lorsqu'on lui dit la vérité qui nous remet en ordre avec lui. C'est lorsqu'on lui dit la vérité que tout redémarre. Ce qui ne fait plus redémarrer, redémarre. Le prophète avait été dire à Ézéchias, de la part de Dieu, Dieu disait à Ézéchias, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir, tu ne vivras plus. Et il me dit, vraiment envoyé de Dieu cet homme-là, c'est un message de Dieu. Et puis il est parti. Il n'a pas donné de solution. Puis parfois on est dans une situation où on dirait que Dieu ne nous donne pas de solution. Parce qu'il veut attendre notre réaction. Mais il y a une solution. Mais il veut nous pousser de réaction. Dieu aurait pu animer le prophète en disant, on demande pardon au Seigneur, puis tu vas t'en sortir. Non, il dit, tu ne vivras plus. Donne des ordres à ta maison. Et puis Ézéchias, il tombe le visage contre le mur, il tombe à genoux. Et puis il dit, Seigneur, voilà, je te demande pardon et je te repens. Souviens-toi de moi, Seigneur. Et puis le prophète n'était pas sorti de la cour encore. La repentance fait changer la donne. La repentance fait changer les choses. Le cœur de Dieu, il est touché par la repentance. Et puis il dit au prophète, le prophète qui l'avait chargé de donner ce message, ça vient de Dieu. Hein. Le prophète il dit, retourne. Retourne et va lui dire que j'ajoute 15 années à ses jours. Lorsque nos cœurs sont repentants dans le but de dire, Seigneur, je t'ai pas écouté. Puis c'est entre nous et Dieu, ça, hein. Des fois les autres ils savent pas. Tu sais ce que Dieu t'a demandé dans ton cœur. Je t'ai pas écouté, Seigneur. Je te demande pardon. Puis le prophète il dit, retourne, dis-lui que j'ajoute qu'il y aura des jours bénis. Il y aura 15 années comme ça. Et voilà à quoi Dieu t'appelle. À un rétablissement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais peut-être que ta vie avec Dieu n'est plus la même. Tu subis, tu n'as plus d'oxygène, tu ne sais plus trop où c'est que t'es. Dieu t'appelle à revenir sous son ordre à lui, sous ses directives à lui. Et crois-moi que le diable va reculer. Soumettez-vous donc à Dieu, la Bible déclare. C'est ce que une fille doit faire envers son père, c'est ce qu'un fils doit faire envers son père. Soumettez-vous donc à Dieu. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Écoutez, on ne peut pas résister au diable sans se soumettre à Dieu. C'est impossible. Si tu n'es pas soumis à Dieu envers quelque chose, je ne sais pas à quoi Dieu te demande, t'étonne pas que tu n'arrives pas à combattre le diable, que tu as du mal dans tes combats. Lorsqu'on se soumet à Dieu, il y a approbation de Dieu et le diable recule. Lorsqu'on se soumet à Dieu, il y a cette foi ferme qui fait fuir le diable. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Victoire évidente, victoire éclatante. Et parfois on a du mal dans nos victoires. Parce que Dieu nous demande certaines choses qu'on ne veut pas se plier. Je crois qu'il faut à un moment donné arrêter de résister à Dieu. Arrêter de dire au Seigneur comme Marthe, Seigneur, regarde, alors tu dis rien, alors tu fais rien. Cela te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Rectifier, vouloir apporter son ordre, vouloir personnaliser les choses selon notre caractère. Marie, vous la connaissez, hein, l'histoire. Elle est assise au pied du Seigneur, c'est ce que Jésus veut voir. C'est des filles comme ça que Jésus veut. Qui sont assis à ses pieds, qui écoutent sa parole. C'est des garçons comme ça, le Seigneur veut. Des fois on dit sur les hommes, vous avez vu, quel garçon que t'as? Quel respect, quelle beauté. Rappelez-vous, nos pères, avant, comme les vieux, ils arrivaient, il faut les se lever tout de suite de la chaise. Ils n'étaient pas arrivés, on commence à se lever, nous, on s'en allait.
Vous avez vu, des fois aujourd'hui, c'est pas toujours comme ça. Il reste assis, le petit. Avec toi, mon fils, c'est mieux. Mais avant, on se sauvait, nous. Restez pas en dessous ce soir. Vous n'avez pas le temps de parler, vous regardez, je suis sauvé. Oui. Comment que c'est important, Seigneur. Comment que c'est important. Alors on va fermer nos yeux. On a besoin de retrouver ces valeurs-là. Et puis s'il faut lui demander pardon, faisons-le de tout notre cœur. Mais c'est indispensable, les valeurs de famille, là. C'est indispensable, c'est chez nous, ça. Et Paul dit à un moment donné, mais il dit, vous, mes frères, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est pas ainsi qu'on est éduqués, non. Ça se fait que vous faites ça, comment ça se fait que ça se passe comme ça chez nous. Comment que ça se fait qu'il y a tant de désordre. Comment que ça se fait que chacun porte son ordre, que chacun va avoir raison. C'est notre père qui a raison, il faut l'écouter. Vous avez vu que le père établit le calme dans une famille, lorsqu'il y a dispute, là. Le père dit un mot, il tape sur la table, des fois. Il dit, qu'est-ce qui se passe, là? Ça veut dire quoi, ça? Le père, parfois, il faut qu'il tape sur la table pour que le frère à droite se taise et que le frère à gauche se taise. Pour apporter l'ordre. Silence devant l'Éternel, la Bible déclare. Silence devant lui, parce que c'est lui qui a raison. Nous, on apporte des raisons humaines, comme Jean-Baptiste qui disait, Seigneur, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Toi, tu veux que je te baptise? Ça se fait pas, ça. Mais c'est l'humain qui lui fait dire ça. Parce que nos pensées ne sont pas ses pensées. Et nos voix, c'est pas ses voix. Alors, si on veut lui faire plaisir, le respecter, l'honorer, il faut qu'on accepte ses pensées. Il faut qu'on accepte ce qu'il nous dit, même si ça va au-delà de nos conceptions. Et puis, il dit à Jean, regardez, c'est spécial que je le dis. Il dit à Jean, je vous le donne le verset, comme ça vous pourrez le lire chez vous, c'est intéressant. C'est Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait. Opposé. En désaccord avec lui, en porte-à-faux avec lui. Jésus dit quelque chose, lui dit autre chose. Il y a un débat. Il y a un malaise qui naît. Mais Jean s'y opposait. Qu'est-ce qu'il dit alors? En disant, c'est moi qui ai besoin de baptiser par toi. Et quelque part, il a raison humainement. Mais pas selon Dieu. Il a raison humainement, mais pas divinement. C'est moi qui ai besoin de baptiser par toi. Et tu viens à moi. Jésus ne lui demande pas de comprendre parce qu'il n'y a rien à comprendre humainement. Jésus lui dit, laisse faire maintenant. Et parfois, Dieu ne dit pas comprendre parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est que le Seigneur nous demande d'obéir sans comprendre. Il dit à Jean, là, obéis. Arrête de chercher à comprendre. Ça va au-delà de ta conception. Il faut que ton obéissance t'amène à une soumission sans comprendre. Et c'est l'obéissance qu'on attend de nos enfants. Vous avez vu des fois quand le petit pose trop de questions? On dit, hey, c'est bon, parle plus, écoute ce que je dis. C'est le père, ça, qui a le droit de faire ça. Le petit pose trop de questions, on veut trop chercher à comprendre. Il se prend trop sérieux. Et puis le père, des fois, ramène le calme comme ça. Le père n'est pas là pour nous écraser. Mais le père est là pour nous apporter le respect dans nos cœurs. Et une obéissance qui lui plaît. Alors, il dit, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est pas ce que l'on pense, c'est ce que lui dit. Je le redis, ce qui est juste, c'est pas ce que l'on pense, ou ce que l'on conçoit, c'est ce qui sort de sa bouche. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et le texte dit, et Jean, comment il réagit devant cette parole-là? Comment tu vas réagir ce matin à cette parole que tu as écoutée? Et Jean ne lui résista plus. Ça veut dire qu'il lui résistait avant ça. Et le Seigneur voudrait que tu arrêtes de résister. Parce que le désir d'un père, c'est que le fils qui est rebelle là, devienne un fils obéissant, qui change. Le fils prodigue a été rebelle à un moment donné, mais il est revenu. Marthe, elle a été rebelle parce qu'elle voulait apporter son propre ordre. Puis Marie, elle a resté au pied du Seigneur, elle a écouté sa parole, elle n'a pas trop parlé. Le Seigneur voudrait que tu changes et que tu arrêtes de lui résister ce matin. Et savez-vous ce qui se passe? Lorsque Jean arrête de résister, il baptise Jésus, bien sûr, il obéit. Et le ciel s'ouvre.